Merci beaucoup, Maria Kouroukli. Kalimera σας και καλώς ορίσατε στη σημερινή ημερίδα. Bonjour. أهلا وسهلا. بداية أود أن أرحب بكم أجمل الترحيب وأن أقدم لكم جزيل الشكر على المشاركة في هذه الندوة. Je souhaite remercier donc tout d'abord les intervenants qui ont fait le déplacement depuis le Liban, la Palestine, l'Égypte et la Tunisie, le directeur de l'école française d'Athènes, M. Alexandre Farnou, la directrice des études modernes et contemporaines, Mme Maria Kouroukli, la présidente de la Société grecque d'études du Moyen-Orient, la très chère Hélène Kondili, et ainsi que tous ceux qui ont contribué d'une façon ou une autre à l'organisation de cette journée d'études et bien sûr au premier rang le personnel de l'EFA. Donc comme on l'avait déjà annoncé l'année dernière, des liens historiques étroits unissent depuis l'Antiquité la Grèce et les pays qui forment aujourd'hui le monde arabe. Il y a bien des traces archéologiques et autres qui en témoignent. Mais pourtant, à l'époque moderne et contemporaine, on a l'impression que cela intéresse peut-être moins les chercheurs ou, en tout cas, en ce qui concerne les relations gréco-arabes, il y a des études qui sont faites, des manifestations scientifiques qui sont organisées, mais qui sont ciblées sur un moment bien précis, qui est celui du mouvement de traduction à Bagdad. Et en dehors des études portant sur ce mouvement de traduction, on a finalement peu de choses, et surtout en ce qui concerne l'époque moderne et contemporaine. Pourtant, le monde arabe a émergé d'importantes diasporas grecques, et certaines, bien sûr, ont bénéficié d'une grande visibilité, telle que celle installée en Égypte, et Saïd Ashmaoui nous en parlera cet après-midi. Mais il y en a d'autres aussi qui étaient tout aussi importantes, même si elles sont moins connues. Là, je me réfère à celles de Syrie et du Liban, car elles ont été progressivement assimilées aux populations locales de confession grecque orthodoxe. Mais malgré donc l'étroitesse de ces liens connus, de ces liens historiques, les études arabes, de même que les études donc en Grèce, de même que les études grecques dans le monde arabe, souffrent actuellement d'une absence d'ancrage institutionnel. Et il semble quand même assez surprenant qu'à l'heure actuelle, dans le monde arabe, il n'y ait pas un seul département d'études arabes, dans le monde arabe, d'études grecques, modernes et contemporaines. Oui, et en Grèce, il n'y a pas non plus un seul département d'études arabes tout court. Et cela semble quand même très surprenant au vu donc de ces liens historiques. Là, je crois que Hélène Kondili nous en touchera un mot. Donc, partant de ce constat, nous avons décidé il y a 2 ans de commencer, disons, une série de manifestations scientifiques visant non pas à combler bien sûr cette lacune, mais ne serait-ce qu'à établir déjà un état des lieux et essayer petit à petit, comme ça, de fournir une impulsion, disons, voilà, pour essayer dans le futur, après, éventuellement, de combler cette lacune. Donc une première journée d'études consacrée à la recherche sur le monde arabe moderne et contemporain en Grèce a été organisée en partenariat avec la Société grecque d'études du Moyen-Orient en avril 2013 à l'école française d'Athènes. Aujourd'hui, donc, l'objectif de cette deuxième journée sera de faire un état des lieux de la recherche menée dans le monde arabe sur la Grèce moderne et contemporaine, dans une démarche toujours comparative et d'échange entre spécialistes provenant de différents pays. Nous avons tenu à avoir aujourd'hui des intervenants qui poursuivent leur recherche dans le monde arabe. Voilà, parce qu'il y a aussi des chercheurs, bien sûr, qui sont partis du monde arabe, qui sont installés à l'étranger aujourd'hui, qui mènent des recherches très, très intéressantes, mais il nous a semblé qu'au vu aussi de l'actualité des pays arabes, il était intéressant d'avoir des personnes qui vivent et qui effectuent leurs recherches aujourd'hui à l'intérieur du monde arabe. Au départ, notre volonté était de conserver le format de la première journée, à savoir un premier volet consacré aux approches diplomatiques et politiques, un deuxième volet relatif aux communautés et aux sociétés, et un troisième et dernier volet portant sur la littérature et l'édition. Cela n'a pas été possible
non pas parce que la diplomatie ou la politique grecque intéresse peu le monde arabe, mais parce que ce sont surtout des journalistes et rarement des chercheurs qui s'y consacrent. Donc, nous avons adopté un format différent, tel que vous pouvez le voir sur le programme. Une première session autour des arts et des lettres, et qui vraiment nous permettra donc de parcourir pratiquement toute l'étendue des époques modernes et contemporaines, puisqu'on commencera au XVIe et XVIIe siècle avec Sorat Slim, avec une intervention donc sur l'influence du siècle des Lumières grecques sur le patriarcat d'Antioche. Et c'est d'ailleurs un chapitre un peu méconnu et pourtant ô combien essentiel, notamment pour la compréhension donc, du mouvement de la renaissance culturelle arabe. Et donc, Sorat-Slim nous en parlera tout à l'heure. Ensuite, Basile Khouri tentera de retracer l'influence exercée par l'école crétoise sur l'art iconographique post-byzantin au Proche-Orient, au Mashrek, et il s'arrêtera avec plus de détails sur le parcours donc, de Michel Polychroniou. Nous aurons aussi Nida Aboumrad, qui nous parlera, alors là, vraiment de l'une des figures les plus importantes de ce mouvement de la renaissance culturelle arabe que j'ai mentionné là il y a peu, donc la Nahda en arabe, qui n'est autre que Mikhail Petraki Mshapra. Alors je pense que le Petraki doit vous susciter un petit peu votre intérêt, curiosité. C'est que, donc, alors Mikhail Petraki Mshapra, Nida va nous en parler, était vraiment à la fois historien, théoricien de la musique, musicologue, médecin, mathématicien. Et Nida va se concentrer sur l'un de ses traités musicologiques afin d'étudier les ballottements identitaires entre donc la musique grecque orthodoxe et la musique lettrée arabe et ottomane, donc au carrefour de trois cultures de l'Est méditerranéen. Et enfin, Sophie Nicolaï Chaloum clôturera donc la séance du matin avec une exploration, disons, des regards libanais qui sont portés sur la littérature grecque contemporaine. Et je crois qu'elle s'intéressera plus particulièrement à Nico Kazantzakis, voilà. Mais aussi peut-être à la façon dont certains épisodes de l'histoire grecque contemporaine ont été incorporés à des romans d'auteurs libanais, dont l'indépendance grecque. Lors de la seconde session, la session de l'après-midi consacrée à l'histoire et au patrimoine, et alors là, je dois vous dire que le fait de s'intéresser au patrimoine lors de cette deuxième journée nous a forcé en quelque sorte à élargir notre cadre chronologique et à épouser le temps long, puisqu'on s'intéressera avec Zeina Fani et Hamed Salem aux vestiges, donc aux traces matérielles de la présence grecque au Liban et en Palestine depuis l'Antiquité. Et dans le cas donc de Hamed Salem, jusqu'à l'époque ottomane. Ensuite, Habib Kasbarli nous parlera de la question des sources de l'histoire des Grecs de Tunisie, question sur laquelle il travaille depuis plus de 20 ans. Et il a énormément publié sur ce sujet. Et donc, il s'intéressera, alors justement ça fera le lien donc, entre patrimoine et histoire, il s'intéressera aussi, il mentionnera la question du patrimoine matériel concernant les Grecs de Tunisie. Et enfin, Sayed Hashmawi clôturera donc à la fois la session de l'après-midi et cette journée en nous présentant les Égyptiens, les Grecs d'Égypte, mais pas tels qu'on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire vus par les Grecs de l'espace helladique, mais vu par les Égyptiens, en soulignant le rôle que les Grecs ont exercé au sein de la société égyptienne, mais aussi le rôle joué par l'Égypte dans la construction identitaire nationale grecque. Voilà, donc je vous dis à nouveau bienvenue et je cède la parole à Eleni Kondili.